Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui a lieu le webinaire de présentation de deux outils à disposition des entreprises qui sont les groupements d'employeurs du GIEC multisectoriel et du GIEC BTP, ainsi du groupement d'employeurs Maillage. Nous avons rencontré un souci technique pendant la phase de l'enregistrement de ce webinaire. Néanmoins, on vous permet au travers de cette vidéo d'en voir succinctement le déroulé. Je suis unique présentatrice à la place donc, de nos intervenants que vous pourrez évidemment recontacter si besoin est. Je vais faire le partage d'écran où vous pouvez effectivement découvrir la slide qui présentait les groupements d'employeurs du BTP et du GIEC multisectoriel. En quelques mots, vous avez la présentation de c'est quoi un GIEC? Eh bien, c'est un groupement d'employeurs par l'insertion et la qualification sur un statut associatif qui effectivement est destiné à aider les entreprises à pouvoir recruter des personnes qui peuvent être parfois éloignées de l'emploi afin de les faire monter en compétences, en alternance et au travers une qualification. Concrètement, il s'agit d'une relation tripartite entre vous, entreprise, faisant appel au GIEC, un organisme de formation qui permet la montée en compétence de votre collaborateur et votre salarié. On peut considérer le GIEC comme une première marche de l'insertion. Il y a tout d'abord une première phase de sélection et de recrutement pour des publics qui peuvent être divers et variés. Parfois des jeunes qui ont un niveau bac ou en dessous. On peut être demandeur d'emploi ou plus âgés avec la partie des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Bénéficiaires également des minima sociaux, des profils venant d'un pays étranger, des personnes sortant d'un dispositif d'insertion par l'activité économique, des personnes en situation de handicap ou tout simplement en reconversion professionnelle où il faut un parcours de formation. Puis, étape 2, un parcours GEC qui permet d'avoir une alternance de 6 mois à 24 mois afin d'obtenir une qualification reconnue dans le secteur et une expérience professionnelle dans l'entreprise qui accueille, donc l'entreprise adhérente au GEC. L'emploi durable, évidemment, est ciblé au sein de votre entreprise parce que qui dit accompagnement de votre salarié dit effectivement objectif de maintenir cet emploi. Le GIEC n'agit pas seul, il s'entoure d'acteurs pour mobiliser également les publics au travers des partenaires de l'emploi, des structures d'insertion par l'activité économique, des partenaires institutionnels, de locaux, des fédérations, des branches et des accompagneurs sociaux et associations. Tous ensemble, ces acteurs collaborent avec le GIEC pour pouvoir sourcer les publics et accompagner les salariés au vu de leurs potentielles difficultés pendant le parcours. Un parcours GIEC, c'est quoi? Déjà, le recueil du besoin. L'entreprise qui est adhérente de cette association fait part de son besoin au GIEC, qu'il soit dans le secteur du BTP pour le GIEC BTP ou le GIEC multisectoriel pour les autres secteurs. Définition de l'offre, effectivement claire entre les GIEC et l'entreprise, et ensuite diffusion de cette offre vers les partenaires de l'emploi pour pouvoir sourcer des candidats. Après examen de la candidature, que ce soit par le GIEC ou avec évidemment accord de l'entreprise, possibilité de mettre en place une période de stage préalable au travers une PMSMP via France Travail ou d'une petite période opérationnelle à l'emploi. Pourquoi pas envisager également une période de travail temporaire préalable pour effectivement valider que le candidat peut intégrer durablement votre société pour bénéficier de ce parcours de formation. Puis enfin, quand le projet est validé, l'embauche par le GIEC est possible sur ce contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, en l'occurrence pour le GIEC BTP, sachant que le GIEC multisectoriel, lui, peut proposer plutôt un accompagnement à la prise de poste ou la formation interne à l'entreprise. Et ensuite, évidemment, envisager l'embauche dans l'entreprise adhérente. Pour le GIEC BTP, les secteurs plutôt, enfin les métiers plutôt promus sont effectivement les secteurs global des travaux publics et du bâtiment au travers du poste de plombier, électricien, canalisateur, peintre, monteur réseau, menuisier, maçon, maçon coffreur brancheur, maçon VRD, maîtreur, bureau d'études, soudeur, plaquiste, couvreur, charpentier. Ce sont des exemples et vous pourrez voir effectivement auprès de Sandrine, qui est donc l'interlocutrice du GIEC BTP, les possibilités de postes qui peuvent être visés.
Pour le GEC multisectoriel, on peut y retrouver les métiers de la maintenance, de la soudure, chaudronnerie, opérateur de production quand il y a besoin d'une formation en interne, des postes administratifs, du commerce, également le poste de facteur pour la poste, des techniciens bureaux d'études ou préparateurs de commandes. Ces postes-là sont plutôt sur des parcours de formation interne. La plus-value du GEC pour le salarié, eh bien, c'est l'accès à la formation dans des secteurs qui recrutent, une expérience professionnelle significative au sein de l'entreprise et une qualification reconnue. Un suivi, un accompagnement socio-professionnel régulier renforce vraiment la possibilité de bien sécuriser tout ce parcours, puisque c'est ça aussi la plus-value d'un GEC, c'est d'être auprès du salarié pour d'éventuels petits tracas ou questionnements dans sa vie personnelle ou socio-professionnelle. Et la possibilité, évidemment, de retrouver un emploi à l'issue de son parcours. Pour l'entreprise, c'est également super. Un mode de recrutement adapté aux spécificités du poste, la possibilité de déléguer la gestion administrative, l'accompagnement social, vecteur de réussite des parcours, un risque pour l'employeur mesuré plutôt par le GEC et non plus sur la forcément responsabilité de l'entreprise uniquement, et une démarche évidemment d'engagement RSE. Voici les coordonnées des deux interlocuteurs. Pour le GEC BTP, il s'agit de Sandrine, où vous voyez ces coordonnées qui seront également remises à disposition dans la boîte à outils de la Vallée Économie, et les coordonnées de Marwan pour le GEC multisectoriel, qui peut également répondre finalement à tous les autres profils de poste hors secteur du BTP. Vous l'avez bien compris, puisque Sandrine s'occupe de cette partie. J'espère été avoir clair à leur place. Ils ont une présentation un petit peu plus longue que celle-ci, mais je trouvais important que vous puissiez effectivement avoir de manière succincte cette intervention, sachant que vous pouvez bien évidemment les contacter pour en savoir plus. Nous avons eu quelques questions lors de leur intervention, à savoir, est-ce que effectivement quelqu'un qui est déjà en poste en travail temporaire peut intégrer ce parcours? La réponse est oui. Vous pouvez avoir eu une personne sur une petite période de CDD que vous connaissez bien ou déjà sur un parcours intérimaire. Vous sentez que vous avez besoin de le faire monter en compétences, vous avez envie de garder ce candidat, vous pouvez tout à fait faire appel au GEC. Oui, effectivement, quand on parle groupement employeur et d'adhérents, il y a bien une adhésion à faire auprès de ces structures. Vraiment minime, il s'agit de 83 euros annuels hors taxe pour le secteur du bâtiment et 100 euros pour le chèque multisectoriel. Donc, autant dire que c'est vraiment presque un geste de base, mais vous pouvez aussi bien avoir un ou 10 collaborateurs que la cotisation sera la même. Mais je pense qu'ils feront plus vous en parler si vous fixez un rendez-vous individuel avec eux. Je vais donc partager la suite de la présentation qui avait pu être faite par le groupement Maillage. Donc, je vais repartager une autre capture d'écran. La présentation du groupement d'employeurs Maillage, qui est spécialiste du temps partagé. En Mayenne, vous allez au travers de cette slide découvrir plutôt l'historique du groupement d'employeurs mayennais qui a été créé en 2020 et comme vous le voyez sur cette slide, a pu évoluer avec des créations de regroupements. Et d'ailleurs, nous avons eu en exclusivité une info de la directrice Catherine Billon-Coudec qui nous a effectivement annoncé un élargissement de leur activité, certainement à partir de 2025 dans le secteur du médico-social. Ensuite, maillage, c'est deux entités, GEM 53, PEP 53. La spécificité du GEM 53 est de vraiment être au service des entreprises du secteur marchand. PEP 53 est une association à destination des collectivités et des associations, donc on va dire secteur non marchand. Mais ces deux associations couvrent l'ensemble des secteurs d'activité. Raison d'être de ces associations, apporter des réponses aux problématiques d'emploi du territoire, de mutualiser durablement des compétences à temps partagé et être aux côtés des employeurs et des salariés du département. En effet, des entreprises peuvent avoir des besoins divers et variés, mais ne pas pouvoir proposer un équivalent temps plein en termes de poste. L'idée, c'est de permettre aux entreprises de pouvoir recruter des personnes s'il y a un besoin sur une ou deux journées. Et pour le salarié, finalement, il peut le compléter avec un autre temps
partagé dans une autre entreprise, qui est une vraie valeur ajoutée, en tout cas pour le salarié, en termes de montée en compétences et surtout de répondre à une large partie des demandes. Maillage en chiffres. Ça fait plus de 20 ans qu'ils existent. Sur le temps partagé en Mayenne, c'est 160 structures adhérentes, entreprises, associations et collectivités accompagnées. Et c'est plus de 100 salariés mis à disposition, donc 90% en CDI. À savoir que Maillage recrute, enfin le regroupement, GEM 53, TED 53, posent eux-mêmes les phases de recrutement pour embaucher ses collaborateurs pour ensuite vous proposer ces compétences en temps partagé. Et sachant que leurs collaborateurs sont 90% en CDI. Un ancrage territorial fort en Mayenne. Alors, malgré la cartographie avec Mayenne, Laval, Château-Gontier, ils sont uniquement présents sur Mayenne et Laval. Pour les structures, comme vous le voyez et précisé, il y a vraiment un service sur tous les types de structures, d'indépendants, de start-up, les TPE, PME, grandes entreprises, associations, collectivités. Donc, tout le monde peut faire appel à ce groupement d'employeurs pour du temps partagé de vos futurs collaborateurs. Avec tout type de compétences, assistante administrative, comptabilité, responsable RH, chargé de mission, QRSE ou RSE ou animateur éducateur sportif. Et là, en l'occurrence, c'est pour la collectivité. On retrouve quand même majoritairement des compétences dans les métiers support plutôt qu'en production propre. Mais c'est une véritable alternative positive, en l'occurrence dans les métiers de la communication qui se développent, où parfois une entreprise a juste besoin de lancer une démarche en marketing et de communication et peut effectivement faire appel à Maillage qui a énormément de profils potentiels dans les métiers de la communication, des ressources humaines, de l'administratif et de la comptabilité. Les avantages pour les employeurs, la flexibilité, d'adapter le volume d'heures en fonction du besoin, une richesse de bénéficier des synergies issues du partage de compétences, évidemment durable pour fidéliser les salariés grâce au maillage du poste, et simple car aucune gestion administrative à pourvoir puisqu'il s'agit d'une mise à disposition. Pour les salariés, flexibilité, qui choisit son temps de travail jusqu'à 35 heures par semaine. Et c'est une vraie richesse, comme je vous le disais. Un collaborateur peut travailler très bien dans une TPE un jour et une association le reste de la semaine. C'est une vraie richesse de montée en compétences et c'est une forme d'emploi qui attire beaucoup, finalement même les jeunes générations. Richesse, c'est de travailler sur plusieurs structures différentes qui permettent d'enrichir son parcours professionnel, durable, sécuriser donc son parcours pro avec le CDI et inclusif, le collaborateur mis à disposition et intégré à l'entreprise comme tous les autres salariés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Laval Économie a pu recruter il y a quelques années notre chargé de communication qui était au début sur un jour, puis deux. Et après quelques années et mois passés auprès de nous, elle a pu basculer ensuite avec une opportunité d'emploi durable. Mais nous l'avions intégrée au sein de notre équipe, même si elle était salariée de GEM 53 comme une collaboratrice en interne. Exemple de temps partagé que vous pouvez découvrir. On peut faire une entreprise le lundi, le mardi, une autre le mercredi, une autre le jeudi et une autre le vendredi. Ça demande certes de l'agilité et de la souplesse pour le collaborateur, mais finalement une vraie richesse pour les entreprises accueillantes parce que forcément, là, on peut largement ressentir la capacité d'adaptabilité de votre collaborateur. En termes d'adhésion, le droit d'entrée pour GEM 53 est de 50 € par mois. Pour PEP 53, pas de droit d'entrée. Je vous laisse prendre connaissance des différentes tarifications qui vous sont proposées sur cette slide. C'est une équipe à taille humaine. Vous découvrez toute cette équipe avec Catherine Villon-Poudec qui a la gentillesse d'animer ce webinaire et le reste de son équipe. Ils sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Prochainement, vous recevrez de toute façon de l'information à ce sujet. À vous de jouer si vous souhaitez devenir adhérent de ce groupement d'employeurs. Voilà, j'en ai terminé. J'ai essayé de résumer ce webinaire. N'hésitez pas à prendre contact directement avec eux. Maillage qui regroupe donc
GEM 53, PEPS 53 et le GIEC BTP et le GIEC multisectoriel, où vous retrouvez leurs coordonnées dans la boîte à outils de Laval Économie. Merci de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée.